Ça, c'est Olivia, et pendant 5 minutes, je vais vous tenter de parler de moi via plusieurs thématiques. 1. La communication. 2. Comment je suis au sein d'un groupe. 3. Comment je négocie. Et enfin, quelle est ma plus grosse faiblesse. La communication, parlons-en. Commençons sans plus attendre avec mes qualités. J'ai le contact facile. En effet, j'arrive facilement à établir un dialogue avec des individus, connus ou non. J'arrive clairement à exprimer mes idées, et ce, de manière très compréhensible par tous. Une de mes plus belles qualités est l'écoute active avec les autres, c'est-à-dire les laisser s'exprimer, les comprendre et discerner leurs réels besoins et désirs. Mais qui dit qualité dit défaut. Et mon plus gros défaut est la façon dont je m'exprime, dont je m'adresse aux autres. Mon ton, mon articulation peuvent être souvent vus comme de l'agressivité, alors que ce n'est pas mon désir, mais malheureusement je ne m'en rends pas compte. Et ensuite, comment je suis au sein d'un groupe. Ai-je plutôt une âme de leader ou de partenaire? Observons davantage quelques aspects de ma personnalité. J'aime prendre les choses en main, et ce sans attendre une minute, car le timing est souvent le maître mot du travail. Et comme le temps compte, il ne faut pas perdre une seule minute. Ensuite, lors de la réalisation de différentes tâches, il est vrai que j'aime définir les différents rôles, répartir les différentes tâches, regrouper et contrôler afin de contrôler la qualité, mais tout ça avec l'approbation de mon équipe. Cependant, je me montre parfois trop autoritaire avec mes différentes directives. Il est vrai que mon envie d'avancer sans perdre de temps me donne un côté trop sévère, dictatorial. Et un autre gros problème est la non-confiance que j'accorde aux autres, à mes camarades, mes collègues. En effet, j'ai du mal à leur accorder ma confiance sur le côté professionnel. C'est pourquoi, avec ces différents aspects, je me décris plus comme leader au sein d'un groupe. La troisième thématique, la négociation. Comment suis-je au sein d'une négociation? Quelle est ma place autour d'une table de négociation? Olivia, qu'on retrouve ici, a tendance à avoir deux côtés dans sa personnalité. D'une part, un côté un peu leadership, et d'autre part, un côté partnership. Du côté du partnership, lors d'une négociation, j'exprime clairement mes idées et je vais jusqu'au bout de mes arguments. J'essaye d'aller jusqu'au bout et de les faire comprendre à mon entourage. De plus, prendre la parole devant un groupe pour défendre et assumer mes idées ne me pose aucun problème. Enfin, j'exprime clairement mes idées avec une approche très méthodique, d'ailleurs très synthétique. Et en ce qui concerne mon côté plus partnership, je sais m'effacer et laisser la place aux autres afin qu'ils puissent s'exprimer, ce qui a malheureusement tendance à se transformer en défaut, car je peux perdre très vite ma vitalité. Lors d'une réunion en équipe, je sais aussi reconnaître les différents arguments des autres, m'effacer plus facilement pour créer une meilleure coopération. Enfin, et pour clôturer cette vidéo, je vais vous faire part de ma plus grosse faiblesse, celle que je souhaite améliorer afin de m'en débarrasser, car elle me pose un gros problème. C'est évidemment la façon dont j'ai tendance à m'exprimer avec les autres. Mon ton, mon intonation. C'est pourquoi j'ai pensé à deux solutions. Une idée serait de me filmer en caméra cachée, car le plus gros problème est que je ne me rends pas compte de la façon dont je peux parler, et alors de faire venir le fameux et célèbre Pascal le grand frère de l'émission si connue sur TF1 pour qu'il puisse me coacher et me canaliser lors de différentes situations. Et l'autre idée serait de me remettre au théâtre et de prendre par exemple des cours d'art dramatique afin que je puisse gérer ma diction, mon ton et mon intonation. Voilà ce qui